Mon ami, il y a des prières et qu'on ne s'amuse pas. J'ai dit, j'ai commandé, il y a des choses qui m'arrivent, mais je ne comprenais pas. Je me lève, j'ai dit, un moment donné, Dieu a dit, Seigneur, moi, je ne sais plus comment prier. J'ai dit à Dieu, je ne sais plus comment prier. Je ne sais plus. J'ai dit, mais qu'est-ce que ces choses-là? Je ne sais plus comment prier. Ma fille, je ne savais plus comment prier. C'est là que Dieu m'a orienté là. Il dit, je dis que si mon élu crie à moi, jour et nuit, j'agirai promptement. Je ne vais même pas tarder. Le juge, il était unique. Il a tardé. Amen. Mais parce que Dieu, lui, est juste et bon. Alléluia. Dieu ne tardera pas à ton égard. Lui, il va venir promptement agir. Amen. J'ai fait la prière un jour, 2 jours. J'ai vu la main de Dieu. Tous les phénomènes bizarres ont commencé à s'arrêter automatiquement. Tout a pris fin. J'ai vu et je rends témoignage que Jésus est vivant. Alléluia. Je rends témoignage que Jésus est vivant. Je rends témoignage que Jésus est vivant. J'ai accepté Jésus, vous savez. J'ai jamais connu. Satan n'a jamais rentré, n'a jamais pénétré mon être intérieur. Non, il avait touché. J'ai connu la diffamation. J'ai connu les calomnies. J'ai connu le mépris, les injures des gens. J'ai connu le rabais des gens. Mais tout ça, c'était comme de l'eau qui tombait sur mon corps et qui descendait. En réalité, c'est vrai que Dieu me défendait, mais je ne voyais pas vraiment Dieu me défendre. Quoique je savais qu'il me défendait. Mais parce que Dieu avait mis ma foi à un tel niveau. À un tel niveau que quand les gens faisaient ces choses, ça ne me touchait pas réellement. C'est vrai que souvent je ressentais des pics. Mais ça ne me touchait pas réellement. Pour parler de Dieu m'a délivré, rendre témoignage de la délivrance de Dieu. Mais quand j'ai connu ce que j'ai connu là, et que même quand les vieux ont prié pour moi, la situation s'est décantée un peu. Quand moi-même je commandais, ça s'est décanté un peu. Mais il y avait encore des séquelles, et des séquelles ennuyeuses, des séquelles qui dérangeaient. Et je suis arrivé à un moment donné où j'étais épuisé. Je ne savais plus comment prier, je ne savais plus quoi dire. Car l'autorité que j'exerçais, j'avais l'impression qu'elle n'agissait plus vraiment. J'étais dos contre mur, mon frère. Écoute-moi, j'étais dos contre mur. Dieu, dans son infinie grâce, Dieu, dans sa faveur, dans son amour infini, dans sa grande miséricorde, alléluia, m'a montré cette manière de prier, la prière qui résiste à l'adversaire. Si tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment prier, tu ne sais plus, amen, qui appeler, amen, tu es comme la veuve qui n'a aucun soutien, qui n'a aucun soutien, qui n'a aucun soutien, qui n'a aucun soutien. Mon ami, porte ton affaire devant le juste juge, alléluia, porte ton affaire devant Dieu, porte ton affaire devant Dieu, envoie l'adversaire devant Dieu et Dieu ne tardera pas comme au jour du sacrificateur. Amen. Te dit toi, tu te tais. Alléluia. Vous savez qu'il y avait un sacrificateur. On appelle le sacrificateur Zacharie. L'accusateur l'a envoyé devant le juge. La Bible dit que Zacharie est arrêté et l'accusateur est à sa droite et il accusait. Et les vêtements du sacrificateur Zacharie étaient sales, souillés, parce qu'il était vraiment sale, souillé. Il croyait que le juste juge, amen, allait dire jetez-le au feu. Mais il a regardé l'accusateur, lui a dit, amen, il faut te taire. Et puis il a dit changez les vêtements de Zacharie. Donnez-lui de nouveaux vêtements, des vêtements de joie, des vêtements d'allégresse. Alléluia. Tu sais quoi? C'est ce que le juste juge fait pour toi. Alléluia. Même quand les gens t'accusent, même quand les gens veulent te détruire, tu sais, quand tu arrives devant le juste juge, écoutez, et c'est l'erreur que Satan commet toujours, d'envoyer les élus de Dieu devant le juste juge. Lorsqu'ils ont attrapé cette femme en flagrant délit d'adultère, ils l'ont pris. Oh! S'il savait que cette femme, il l'envoyait même devant son avocat. Son avocat qui la défendrait, il n'aurait jamais envoyé cette femme devant l'avocat. Alléluia. Il aurait lapidé et même il aurait tué. Mais ils ont eu, amen, la folie. Amen, je n'ai pas dit sagesse, mais la folie d'envoyer cette femme devant
devant son avocat. Devant son avocat. Ils ont dit, on a attrapé la femme en flagrant délit d'adultère. Même dans le sac, elle ne peut le nier. Nous là, on a été commandé de la lapider, de la tuer. Ils auraient dû le faire, mais ils l'ont envoyé devant son avocat. Et un avocat ne condamne jamais son client. Alléluia. Quand l'avocat est puissant, c'est ce qu'il fait. Il libère son client. Alléluia. Et il a libéré sa cliente. Et le juge dans le ciel a dit, oui, c'est moi-même qui lui ai commis un avocat d'office. Alléluia. Et c'est pourquoi cet avocat l'a libéré. J'acquiesce, je prends la main, elle a été délivrée. Alléluia. J'ai dit, touche ton voisin, tu lui dis, ne rate pas les bonnes choses de Dieu. Je rends témoignage que Dieu agit vraiment dans la vie de celui qui crie jour et nuit à lui. Je rends ce témoignage. J'ai vu Dieu. J'ai dit à Dieu, défends-moi contre mes adversaires. Sauve-moi. J'ai vu dans les Écritures que lorsque tu parles, la tempête se calme. Lorsque tu menaces, la tempête se calme. La Bible dit qu'à la menace de l'Éternel, dans le livre des Psaumes, à la menace de l'Éternel, la terre est devenue tranquille. Je dis que menace mon adversaire. Car lorsque tu menaces, tout se tranquillise. Alléluia. Demande-lui de menacer ton adversaire. La Bible dit que lorsqu'il se lève, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi recule. Et lorsqu'il marche, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se disperse. Papa, lève-toi. Oh Dieu, lève-toi pour que l'adversaire recule. Marche pour qu'il fuit déjà par cet chemin. Au nom de Jésus de Nazareth. Il dit, il va agir promptement. Car celui-même qui est en train de dire la parole, celui-même qui est en train de donner le récit de la parabole, tu sais quoi? C'est lui-même qui est Dieu. Il te dit ce qu'il a fait. Lui-même, il te dit ce qu'il a fait. Tu cries à Dieu jour et nuit. Je la garantie que promptement, il va agir pour les défendre. Promptement, il va intervenir. Promptement, il va intervenir. Et moi, j'ai vu ça. Je tape ma poitrine pour dire oui, je suis d'accord avec la parole de Jésus. Quand Jésus, tu respectes sa parole, quand tu cries à Dieu jour et nuit, de faire justice de ta partie adverse, de te protéger, te défendre, te venger et de punir la partie adverse, Jésus intervient immédiatement. Dieu intervient immédiatement. Je l'ai vu de mes yeux. Alléluia. Alléluia. Qui veut exercer la prière qui résiste au diable, qui résiste à l'adversaire. Amen. Il dit résister à l'adversaire avec une foi ferme. Ça veut dire qu'il faut être ferme dans ta prière. Il faut demeurer persévérant dans ta prière. Il dit qu'il faut persévérer dedans. Il ne faut pas jouer. Quand tu es seul à la maison, souvent quand je marche moi seul, je dis Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi. Sauve-moi de ce que mes adversaires sont en train de faire contre moi. Jésus, je vais vous montrer encore des prières en semaine. Des prières cascades bibliques. C'est écrit dans la Bible, c'est pas autre chose, mon ami. Tu connais Dieu, tu pries comme ça parce que Dieu dit qu'il est comme ça, c'est comme ça qu'il va intervenir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des victorieux de Dieu ce matin ici? Alléluia. Amen. Car, tu sais quoi? Car celui qui est en toi, celui qui est en moi, est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai vu Satan se lever contre moi à travers un démon, un ange. Quand il a vu sa manifestation, j'ai dit au départ, j'ai dit, celui qui est en moi est plus grand que toi. Quand je dis ça comme ça, d'abord la chose est freinée. Après j'ai dit à Dieu, oh Dieu, toi qui es en moi, tu vis en moi. Il est dit en Galates 2:20 que ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi, oh Jésus. Et je t'expérimente par la foi, car le reste de ma vie sur terre, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Alléluia. C'est donc dans la foi que je vais t'expérimenter, Jésus. Quand je crie à toi, je sais que tu es présent. Car toi qui es en moi, tu es plus grand que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi Jésus, manifeste-toi afin qu'il soit avéré que moi je les ai vécus.
Seigneur, manifeste-toi afin qu'il soit avéré que je les ai vécus. Alléluia. Car le fondement de ma victoire sur l'adversaire ou les adversaires, c'est simplement parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde là. C'est ça la base de ma victoire. Alors je m'appuie sur cette base. Et je dis à Dieu d'intervenir. Venge-moi. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Confonds ceux qui sont levés contre moi. Dieu, dégaine ton épée. Fais tomber ta colère sur eux. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon ami, Dieu agit correctement. Vous savez, ça dépend de quel côté tu te trouves. La prière peut te faire mal, comme ça peut te faire du bien. Ça dépend de quel côté tu te trouves, mon ami. Si aujourd'hui tu es en Égypte, et puis tu leur dis, tu prêches là-bas, dans la rue de l'Égypte. Oh, Dieu a jugé l'Égypte, il a tué Pharaon, et Dieu est puissant. Ils ne vont pas t'aller à te lapider et puis à te piquer. Ça dépend de quel côté tu te trouves. Est-ce que Dieu est toujours miséricordieux? Oui, Dieu est miséricordieux. Parce qu'il est en train de juger l'adversaire. Donc on dit, ah, donc ceux qui sont en train d'agir, Dieu va. Ah, mais Dieu n'est. Non, s'ils sont de leur côté là, ils vont dire, ah, Dieu n'est pas miséricordieux. Il est miséricordieux. Écoutez, c'est simple. Tu es en train de marcher avec ta femme et tes enfants. Vous avez peut-être quitté à une veillée de prière dessus, vous rentrez et toi tu ignores. Vous devez faire tourner vers un immeuble. Et toi tu ignores qu'il y a des gens qui sont en tasse dans l'immeuble, qui attendent des gens qui vont passer, des passants, pour attraper la femme mal violée et tuer les enfants, prendre leurs organes pour aller les vendre. Toi tu viens, tu ignores, tu as ta femme et tes enfants, toi tu ignores ça. Et au moment où vous arrivez, l'immeuble se coupe, ça tue les gens. Dieu a été miséricordieux pour qui? Il a été miséricordieux pour qui? Il a été miséricordieux pour moi. Mais ceux qui sont dans le truc, ils ne vont pas dire que Dieu est miséricordieux, mon ami. Même des gens vont dire, est-ce que Dieu ne voyait pas ça? Dieu, pourquoi laisse les gens mourir comme ça, mon ami? Tu sais pourquoi ils sont morts? Dieu reste toujours miséricordieux pour ses élus. C'est un contrat entre nous. C'est un contrat entre nous. C'est un contrat. On est en alliance avec Dieu. C'est un contrat. Alliance scellée à travers le sang de Jésus. Pour Dieu. Amen. Il est mon berger. Et moi, je suis sa propriété. Et ça, je l'ai pleinement accepté. Je suis la propriété de Dieu. Il m'a scellé de son sceau, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ce matin? Des gens qui vont commencer à résister au diable?